Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on continue les guidances sentimentales. On va aller voir les énergies du moment et à venir. Allez, go, on y va. Et là, on va effectuer la guidance pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous trouverez cette série de vidéos avec la même... comment dire, la même miniature sur YouTube. Donc la photo que vous avez... au devant de la vidéo, donc c'est rouge. Sur la page d'accueil de la chaîne, j'ai pas mis ces playlists, ces guidances dans une playlist, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Allez, c'est parti les Verseaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, et on y va tout de suite par l'énergie dominante de votre vie amoureuse. Allez, que se passe-t-il les Verseaux? J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon début de printemps. Allez, go. Les Verseaux, l'énergie sentimentale. Ouh, les amis, on a la carte 40. C'est la carte de la paranoïa, de la folie et des tracas. Que se passe-t-il, les Verseaux? On dirait que ça a l'air de ne pas aller. Vous prenez beaucoup la tête en ce moment pour votre vie amoureuse ou par rapport à une personne. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Il y a des choses qui vous tracassent, certainement. On va aller voir au fur et à mesure comment ça parle. Mais bon, c'est possible que là, on a une relation qui vous fasse pas forcément du bien, quoi. Beaucoup trop de pensées, beaucoup trop d'incertitudes, de doutes, de tracas, etc. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie de la personne en face avec le Lover Oracle. Donc là, c'était l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et là, maintenant, c'est le Lover Oracle. Alors, quel est le message? Je ne peux pas faire ça maintenant. Bon, c'est quelqu'un de toute manière qui n'est pas disponible. Je ne peux pas faire ça maintenant. Donc, peut-être plus tard, mais c'est peut-être ça qui vous prend la tête aussi, Verseau. C'est parce que cette personne, actuellement, elle semble comme dans une impossibilité de faire quelque chose. Alors, de faire quoi? Ça peut être d'être avec vous, ou peu importe, vous adaptez selon votre situation. Bon, on va passer au taroscope avec de Light Seers Tarot. Je vous demande si vous en avez besoin d'inverser les rôles. Quand je parle de vous, Verseau, peut-être que je parle de l'autre. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur Verseau, peut-être que quand je dis vous au Verseau, je m'adresse à vous directement. Donc, vous adaptez selon votre situation. Soit ça va vous parler comme ça, soit ça va vous parler en sens inverse, soit ça ne va pas du tout vous parler. Ok? Allez, je ne peux pas faire ça maintenant. Donc, la personne en face de vous ne peut pas effectuer quelque chose. Et vous, ça vous rend fou, limite. Ça vous tracasse, ça vous prend énormément la tête. Allez, c'est parti. On va comprendre tout ça. Quelle est la situation pour les Verseaux? La situation, c'est le 5 de denier. Bon, ben voilà. Il y a beaucoup de manques, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Ben oui, parce que vous-même, vous ne comprenez pas, Verseau. On a la carte du 7 de coupe. Et c'est ça, en fait, qui rend fou, j'ai envie de dire. Le fait de ne pas comprendre et de ne pas savoir. Vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, humilié. Vous vivez peut-être de l'injustice, bon, à vous d'adapter. Dans tous les cas, voilà, vous cherchez à comprendre et vous dites, mais c'est pas possible, je n'arrive pas à comprendre. Mais cette personne ne peut pas maintenant, tout simplement. Enfin, tout simplement, entre guillemets. C'est surtout ça. Maintenant, peut-être que vous savez ça et que vous vous dites, oui, mais pourquoi elle ne peut pas? Pourquoi? C'est pas valable logiquement, voilà. Dans ma logique. Allez, c'est parti. Que s'est-il passé dans le passé, Verseau, pour en être à ça, à ces blessures de l'âme là qui ressortent à l'heure actuelle, à ces manques? Que s'est-il passé, Verseau? On a le 10 de denier. C'est peut-être quelqu'un avec le 10 de denier. 10 de denier, roi de coupe. Je pense que, alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple, avec qui vous avez créé, fondé un foyer, une famille, c'est possible, ou soit c'est quelqu'un avec qui vous avez envisagé ça, vous l'avez espéré, vous l'avez voulu, et peut-être même l'autre aussi. Mais on le voit ici, je ne peux pas faire ça maintenant. Donc, soit c'est retrouver le foyer, donc vous, vos enfants, etc., ou soit c'est construire, fonder ce foyer. Pas forcément faire des enfants, ça dépend des âges, mais ça peut être aussi une famille recomposée, bon, peu importe. Vous avez peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, peut-être. Mais voilà, ce qui s'est passé dans le passé,
C'est, je pense, hein, soit vous avez eu un foyer, soit vous avez envisagé ça. Et aujourd'hui, ben, on passe du 10 de denier au 5 de denier. Aujourd'hui, c'est comme si, les amis, vous n'avez... Pardon. Plus rien. Hein, vous voyez, le 5 de denier, c'est vraiment on manque de tout. On manque de sécurité, on manque d'amour, on manque de tout, quoi. Bon, comment vous vivez ça? Comment vous vivez cette situation? Comment vous la vivez? Waouh, le 3 d'épée. Bah, difficilement. Difficilement. Parce qu'il y a des souffrances. Hein. Le 3 d'épée, ça fait mal, quoi. Hein. Mais on a le 7 de bâton. Hein. J'ai l'impression que vous essayez quand même de vous mettre à l'abri des conflits avec l'autre ou voilà, de vous protéger de vous-même. En tout cas, vous vivez ça comme une forme de défi, quoi. Le 3 d'épée, ça fait mal. Ouais. Peut-être même que vous êtes en pleine séparation. C'est possible, hein, pour certains. Mais bon, voilà, il y a une lutte, il y a un chagrin, il y a un conflit intérieur, il y a peut-être même un conflit avec l'autre. Pour certains Verseaux, vous êtes en séparation, hein, et alors que vous êtes, voilà, vous avez créé, fondé votre foyer avec l'autre, votre famille. Bon, en tout cas, vous ne le vivez pas bien, là, avec le 5 de denier et le 3 d'épée. Bon, ce qui se passe du côté de l'autre, quelles sont ses énergies? Trois de bâton. Le 3 de bâton, avec la tempérance, c'est peut-être quelqu'un qui est sagittaire. Le 3 de bâton, c'est l'idée de se projeter. C'est l'idée de voir l'avenir, de percevoir l'avenir. Donc je pense que l'autre, Verseau, vous tourne le dos en réalité. L'autre pense à son avenir et pense à aller vers la tempérance, donc vers quelque chose de calme finalement, de calme, d'apaisant. Hein. C'est quelqu'un qui... ouais, je pense que cette personne, clairement, vous tourne le dos. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, à ne pas comprendre, quoi. Cette personne a besoin aussi de guérir de ce que l'on voit. Mais voilà, a besoin aussi de progresser, d'avancer. Et j'ai un peu l'impression, pour moi, que c'est sans vous. Ok ? Allez, pourquoi ? Pourquoi ça? Pour quelle raison? 5 de coupe, de la déception. Une déception, des déceptions. Le 5 de coupe, c'est... on n'y croit plus, quoi. Hein, c'est la perte, le chagrin, la déception, la trahison. Bon, on n'y croit plus. Donc j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle vous tourne le dos. Pour vous, c'est difficile à vivre, mais effectivement, cette personne ne voit pas... peut-être a besoin de temps ou ne voit pas son avenir avec vous, hein, de ce que l'on voit. Pourtant, cette personne vous aime. Là, on a l'as de coupe ici. Hein. Je pense qu'elle vous aime, cette personne, mais effectivement, je ne peux pas faire ça maintenant. Bon. Peut-être qu'elle voit son avenir ailleurs ou plus tard avec vous. Vous voyez, parce que le 3 de bâton, ça peut être aussi une question de temps. Mais en attendant que soit... même si c'est plus tard, elle s'éloigne de vous, elle vous tourne le dos, parce que je pense qu'elle vous a fait trop de mal, elle vous a trop déçu aussi. Bon. Ce que vous devez attendre ou pas de cette situation, de cette relation, les Verseaux. Alors non, qu'est-ce que cette personne ressent, pense de vous? La roue de fortune. Et l'ermite. C'est quelqu'un qui a besoin d'un changement. C'est quelqu'un qui a besoin d'un changement ici. En plus, avec l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, en fait, pour pouvoir réfléchir à sa situation, à votre situation. Et peut-être même que cette personne pense que vous-même, Verseau, vous avez changé. À un moment donné, peut-être que vous l'avez laissé vous-même de côté, que vous avez été dans votre coin comme l'ermite. Bon, allez. Allez, à quoi vous attendre de cette situation? 3 de coupe.
3 de coupe, 8 de coupe. Moi, je dirais la distance, l'abandon dans le sens où on abandonne l'autre part. De toute manière, je le vois, hein, cette personne. Je vois cette personne partir parce qu'en fait, elle a conscience qu'elle vous fait du mal. Donc, laissez-la partir. Parce que c'est partir, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Partir pour mieux revenir. Hein. Cette personne, il faut la laisser partir avec la carte du 8 de coupe. Et puis, il y aura des retrouvailles. Hein. Vous allez retrouver après ça la complicité, l'amitié, etc. si vous le désirez, bien évidemment. Mais voilà, de quoi vous pouvez vous attendre de cette situation, c'est le 8 de coupe, la distance, l'éloignement, l'abandon, le retrait, la fuite aussi, pourquoi pas. Puis le 3 de coupe, les retrouvailles. Ok, ce qui pourrait se passer du côté de l'autre, dans son abandon, sa distance, son éloignement, ce qui pourrait se passer du côté de l'autre. Ah, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a le passé. C'est quelqu'un qui aussi, je pense, a besoin de clôturer quelque chose avec son passé. De toute manière, pour moi, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Dans tous les cas, on a une personne en face de vous, soit qui est prise, soit qui est encore très attachée à son passé. À vous d'adapter. Hein. C'est pour ça qu'il faut laisser partir cette personne avant de vous retrouver pour qu'elle puisse justement régler ce qu'elle a réglé avec son passé. Donc voilà ce qui va se passer avec le 6 de coupe, le monde. Elle va clôturer ce qu'elle a à clôturer. Parce que de toute manière, elle ne peut rien vous apporter maintenant, cette personne. Hein. C'est pas le moment, quoi. Allez, conseil en attendant pour vous, Verseau. Roi de bâton. Reprenez votre trône, reprenez votre pouvoir, faites ce que vous avez à faire dans votre vie. Je crois que vous avez des choses à faire, peut-être. Bon, faites un travail sur la trahison et l'abandon aussi, parce que je pense que c'est ce que cette personne fait ressortir. Mais sinon, vous avez d'autres choses à faire, Verseau, que vous avez laissé de côté. Alors là, on est plus dans les projets, dans le côté artistique, je n'en sais rien. Mais voilà, soyez le roi de bâton. Reprenez votre trône, votre pouvoir et surtout vos émotions et votre tête. Parce que là, paranoïa, folie, tracas, on dirait que cette situation, elle vous prend beaucoup la tête. Hein. Bon. Essayez vraiment de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est je ne me prends plus la tête, je ne cherche plus à contrôler la situation. Le ciel sait ce qu'il faut pour moi. Je laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on est dans ce lâcher prise, ça y est, on peut justement arrêter d'en faire une forme d'obsession ou de souffrir. Allez, et l'évolution probable. Et l'évolution probable entre vous et l'autre, Verseau, c'est le pape. Bon, ben voilà. Le pape, ça peut être une carte de réconciliation, de retrouvailles. Hein. Ouais, il va y avoir un retour avec le cavalier de bâton. Et le pape, réconciliation, retrouvailles. Bon, retour, c'est possible même pour quelque chose d'engageant. Hein. Bon, à voir hein, ce qui pourrait se passer cet été, parce que là, on a la saison des lions. Mais en Verseau, il faut lâcher l'énergie aussi, hein. C'est quelqu'un qui est préoccupé par autre chose, qui ne peut rien vous apporter maintenant. Donc, pourquoi donner autant d'énergie? Pourquoi donner autant de pensée, quoi? Occupez-vous d'autre chose dans votre vie et vous allez voir que le temps, il va plus vite passer que si vous êtes dans l'attente. Attention, hein. Alors, au niveau des signes, je vous en ai donné tout à l'heure. On rajoute Lion parce qu'on avait le soleil. Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau. Bon, c'est tout ce que j'aime, mais c'est pas sûr, hein, c'est vraiment à titre indicatif. Allez les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Je vous invite les Verseaux, si la guidance vous aide, vous parle, vous plaît, à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment, vraiment, ça soutient la chaîne grandement. Merci, merci beaucoup. Hein. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se font par appel téléphonique. N'hésitez pas, écrivez-moi pour me demander les infos complémentaires. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Allez, go! Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt et allez voir vos autres signes. Je vous embrasse et merci pour votre écoute. Bye bye.